Alors, nous allons continuer. Je disais que je vais ajouter. Et pour ajouter ça dans mon nouveau arrivage, je clique sur Nouveau, j'ajoute. Et là, vous allez remarquer quelque chose. Je complète la quantité. Je peux dire j'ai 100 pièces. Je compte les écouler dans un temps de rotation de 30 jours. 30 jours. Et puis, il y a... Vous voyez qu'il me complète déjà la date. Et par défaut, il met 2025 et il met la date d'aujourd'hui. Je peux dire que ce produit va expirer par exemple demain pour profiter, juste pour qu'on fasse les tests en fait, que vous voyez comment ça se passe. Je mets que ça va expirer demain, j'ajoute. Et ça nous montre aussi l'avantage d'utiliser les arrivages pour vous permettre que vous pouvez avoir plusieurs produits qui sont venus, mais dans des arrivages différents, même si c'est les mêmes produits, mais il a des dates de péremption différentes parce qu'il est venu dans des arrivages différents. Alors, ça c'est par rapport aux approvisionnements. Et ce que vous devez savoir, c'est que là, nous avons fait déjà les approvisionnements des stocks. Ça signifie que si on commence déjà à consommer les produits, les approvisionnements seront en train de chaque fois diminuer. Mais ce n'est pas que ça va modifier les quantités que nous avons mises ici. On doit garder l'historique. Donc, on aura les sorties à part et les entrées à part. Et on pourra chaque fois voir que non, nous avions amené autant de produits. Maintenant, on a consommé autant et il nous reste autant. Donc, tout cet historique, on va l'avoir automatiquement. Et s'il y a un produit qui a été vendu, mais malheureusement on l'a remis, il suffit juste de supprimer les opérations sur la facture et automatiquement le système va ramener les produits dans les stocks. Donc c'est un peu ça. Si par exemple dans mon arrivage 1, je peux le sélectionner, je clique sur charger, là il va me charger les produits que nous avons mis. Si je dis non, en tout cas ces produits ici, je ne veux pas qu'ils soient là, ou je vais changer sa quantité. Je peux d'abord le supprimer. Je peux supprimer un produit de mon arrivage. Je peux ajouter les autres. Pour ajouter les autres, il suffit de cliquer sur Nouveau. Quand je clique sur Nouveau comme ça, je peux sélectionner celui-ci et celui-là. Je peux ajouter la quantité de taille 19, état de rotation 10 jours, 10 jours. Je peux ajouter. Et là, j'ai 82 opérations. Donc, je peux ajouter autant de produits que je veux dans mon arrivage en fait. Alors, dans cet arrivage, nous voyons aussi ces produits ici, périssables, et lui, je lui ai mis à 4 jours en fait, donc au 4 plutôt. Alors, ça, c'est tout ce qui concerne les approvisionnements. Vous pouvez les faire. Et généralement, c'est le gestionnaire de stock ou même l'administrateur. Il peut chaque fois faire des approvisionnements. Si vous êtes dans une base de données centralisée, il fait les approvisionnements et vous travaillez seulement. Les opérateurs de factures, ils travaillent. Ils ne verront même jamais les approvisionnements, c'est fait quand. Donc, ils auront déjà fait les approvisionnements et ils travaillent. Je crois que c'est tout par rapport aux approvisionnements. Je profite dans cette vidéo pour vous parler de la gestion des arrivages parce que nous parlons des arrivages et d'approvisionnement. Dans cet aspect ici déclaré arrivage, il n'y a pas que modifier, supprimer et activer. Il y a aussi, si je clique droit sur un arrivage, je peux le modifier, je peux supprimer, je peux le désactiver, je peux imprimer la grille ici. Et là, je profite de cette occasion. Toutes les grilles que vous allez voir dans le système, si vous cliquez sur imprimer, il va vous donner la possibilité d'imprimer la grille en fait. Nous allons voir ça dans les astuces. Mais ce que nous voulons voir ici, c'est supprimer toutes les opérations. Donc si je supprime cet arrivage ici, l'arrivage vu qu'il est lié
aux approvisionnements, il est lié aussi aux sorties. Il est lié certainement au paiement parce que les sorties sont liées au paiement. Si je supprime tout ça, ça va supprimer toute la chaîne de cet arrivage-là. Ce sont des cas qui arrivent, qui sont drastiques. Quand on a fait beaucoup de tests, et puis on peut supprimer tout un arrivage, ça supprime tous les produits liés déjà. Donc c'est une fonctionnalité aussi à savoir. C'est vraiment irréversible. Pourquoi ça te dit que ça va supprimer les produits liés, pas les produits d'un molécule, mais les produits d'approvisionnement, les factures et les paiements. Et c'est irréversible. Alors c'était tout pour cette vidéo des arrivages et de gestion d'approvisionnement. Je vous dis à la prochaine.